Allez, pour les 6 derniers, pour les taureaux, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Balance et Gémeaux. Pour vous 6, hein, si tu ne te trouves pas ici, tu es sans doute sur l'autre vidéo qui est déjà postée. Je t'invite à aller la trouver. On voit ce qui vient à toi sur le courant du mois d'avril, selon ton signe astro. Tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire si celui-ci ne te parle pas. Eh bien, on va aller pour vous avec l'oracle des miroirs. Ne prends que ce qui te parle. Si tu es ici, c'est que c'est pas un hasard. Ça n'existe pas. Le hasard, c'est que des rendez-vous. Comment ça bouge pour toi? On te parle de décision. Il va falloir prendre une décision. Avril est la croisée des chemins. Enfin, toi, une autre personne, on le découvre ensemble. On te parle de rêve, de réunion et de travail. Tu as toujours rêvé, alors peut-être de te réunir à une personne particulière, une relation de travail qui t'a mis, pardon, fin 2023, début 2024, dans des tensions, dans des obstacles, dans des doutes profonds, dans des peurs profondes aussi. Mais ce qui te raccroche, c'est en fait, ce sont tes rêves que tu fais encore et encore, ce qu'on peut appeler voyage astro, on peut appeler aussi des rêves prémonitoires de réunion avec la personne que tu aimes. On est clairement sur une décision, c'est ce qu'on voyait à ta coupe, et on parle aussi de réunion. Et on te parle de retour. Une partie de toi se projette, malgré la distance, que vous soyez devenus des étrangers matériellement parlant, pour lequel tu n'as plus de contact physique, peut-être même plus de contact par message ou par appel, mais qu'il y a une partie en toi, quelque part, qui te dit je ne peux pas lâcher ce rêve parce que ça résonne toujours en moi, et malgré tout ça, c'est pas que je rêve de réunion, c'est que je sais qu'on va pouvoir se réunir. Ce qui peut être étrange hein, quand on le vit et que les personnes autour de nous ne comprennent pas. Mais tu vas vivre de l'instabilité en lien avec un cadeau. Tu vas recevoir un cadeau, un présent. Bon. Tu vas être déstabilisé parce que tu vas avoir alors soit un cadeau, soit une proposition d'une personne qui va vouloir revenir dans ta vie. Cette personne, elle a envie aujourd'hui de revenir vers toi. On sent que cette projection que tu as lancée, alors peu importe, hein, dans tes pensées, dans ton quotidien, dans tout ce que tu as mis en place jusqu'ici, pousse l'autre clairement à reconsidérer la question de savoir si je dois revenir ou pas, si je dois revenir en contact ou pas. Mais ça va tellement créer d'instabilité chez toi que tu vas forcément et instinctivement te protéger. Et je ne peux que le comprendre parce que quand on a été des mois, et voire pour certains des années à essayer de se projeter avec une personne et que pendant tout ce temps, cette autre personne t'a rejeté aussi fort qu'il puisse, t'a laissé de côté, en tout cas ce qu'on a pu penser. Quand il revient, ça crée énormément d'instabilité parce que ça remet en lumière nos peurs profondes, qu'ils repartent encore, qu'ils te rejettent encore, qu'ils t'abandonnent encore. Et ça va créer en toi l'instabilité et l'obligation de te protéger à nouveau. C'est humain. Et ça, il va falloir que tu essayes d'apaiser ce sentiment, cette émotion, parce que si véritablement il revient, parce qu'il y a eu parfois des amorces de retrouvailles qui n'ont jamais été au bout parce que vous n'étiez pas prêts. Là, on n'est pas du tout là-dessus, on est vraiment sur une prise de considération, de projection, d'envie d'avancer ensemble, de reconsidérer la question de ce vous. Mais tu vas encore te protéger parce que
Chat échaudé craint l'eau froide, mais c'est totalement, mais tellement légitime. Parce que le temps est passé, parce que tu as été accusé, parce qu'on t'a demandé d'arrêter, on t'a poussé à te dire qu'il fallait absolument que tu passes à autre chose. Tu as pourtant essayé physiquement chaque jour, de dépasser ça, de le laisser derrière toi, d'avancer pour toi. Et presque en imaginant que ce que tu vivais, de t'enlever cette personne du cœur, de ton âme, et de reprendre ta vie tout comme elle l'était avant que tu fasses cette rencontre, c'est deux demandes que tu as certainement faites. Et que aujourd'hui, tu as atteint une certaine tranquillité. Et du coup, c'est pour ça que cette personne revient vers toi à partir du mois d'avril. Ça a été un véritable échec, hein. Mais aujourd'hui, tu as atteint cette tranquillité, cette sérénité. Dans un deuxième plan, on voit aussi qu'il y a du mouvement professionnellement parlant. On parle de naissance de quelque chose. Attention, côté pro, on est quand même sur des personnes qui vont beaucoup parler sur toi, qui vont pas être très sympas. C'est dingue, hein, comme quoi quand tu finis quelque chose, tu finis un cycle compliqué, ça s'apaise, ça se calme, et hop, ça repart en fait. C'est sans cesse ça, c'est cyclique. On passe toujours des moments où c'est chiant. Mais aujourd'hui, tu as atteint une telle tranquillité d'esprit, tu es tellement en accord avec toi, alors il y a encore du travail, mais tu as atteint une certaine sérénité qu'aujourd'hui, j'ai presque l'impression que plus rien ne te touche. En tout cas, tout prend une autre dimension, une autre valeur, une autre... Tu ne ressens pas les choses de la même manière. La seule chose qui va véritablement te déstabiliser au mois d'avril, c'est cette reprise de communication de la personne de ton cœur. Et là, tu vas presque avoir envie de prendre la poudre d'escampette et de partir loin. Si tu ne te sens pas prête, tu as totalement le droit de le dire à l'autre. C'est pas reculer pour mieux sauter, hein. C'est pas refuser ce que tu as toujours rêvé d'avoir. C'est surtout apaiser peut-être ton mental et ton esprit parce que ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que c'est arrivé plusieurs fois qu'il va encore te quitter. C'est sans doute le bon moment, aujourd'hui, en tout cas, au mois d'avril. Tu vas te faire trahir encore par le travail, malheureusement. Peut-être est un petit signe de l'univers aussi pour te faire comprendre que tu n'as plus ta place ici. Et qu'il est temps pour toi de fermer cette porte qui te permettra d'en ouvrir une prochaine. Chaque porte que tu refermes est toujours l'opportunité d'en ouvrir une nouvelle. Mais si tu ne fermes pas cette porte, tu ne peux pas essayer de voir si une autre porte peut s'ouvrir. Et surtout, on a peur de la fermer, cette porte, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière cette deuxième porte. Mais quoi qu'il en soit, qu'as-tu à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Pour ceux qui l'ont déjà fait, le premier pas, c'est celui d'oser vouloir partir, de sortir justement de ce travail qui crée le changement. Et on te parle d'évolution. Tu as des doutes encore en fonction de tout ça, mais fais le point, pose le pour et le contre. Qu'est-ce que tu risques? Une déstabilisation un petit peu financière, quelques semaines, quelques mois? Ok. Il y a toujours moyen de se refaire, il y a toujours moyen de se projeter. Ne crée pas le manque, il n'arrivera pas. Ne crée pas le doute, tu n'en auras pas. Et on te parle vraiment que tu vas avoir l'opportunité de saisir une seconde chance, que ce soit personnelle ou professionnelle, en lien avec toi. Là, j'ai vraiment envie de te dire, laisse-toi porter, laisse-toi amener. Le mois d'avril est propice au changement, aux projections, à tout ce que tu as rêvé, tout ce que tu as vibré jusqu'ici se met en place prochainement. Encore des déstabilisations, oui. Tu vas encore vouloir te protéger face à ton autre parce qu'il va prendre une décision. Tu sais, quand je t'ai dit, je peux remettre en cause la décision que j'ai prise. C'est qu'aujourd'hui, il n'est plus du tout sur les mêmes énergies. Parce que tu n'es plus sur les mêmes. Professionnellement parlant, on sent qu'il y a aussi du mouvement. Qu'on t'invite justement à regarder un petit peu plus loin, avec considération, avec recul. Quoi qu'il en soit, on te parle d'évolution pour toi sur le mois d'avril, quelle que soit ta sphère. Même si ça va
quand même te déstabiliser.